Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de surveillance numérique hautement développée. Après 2 mois de confinement à cause d'une nouvelle vague de Covid-19, les quelques 26 millions d'habitants de Shanghai ont enfin retrouvé leur vie d'avant le 1er juin dernier. Les images les montrent courant vers les magasins et dans les parcs, le sourire est revenu derrière le masque et les Shanghaïens et Shanghaïennes goûtent à la liberté d'aller et venir comme bon leur semble à nouveau. Jamais la ville n'avait vécu une telle période de confinement auparavant et les autorités ont dû gérer plusieurs tentatives d'émeutes et de rébellions avec de nombreuses arrestations. Aujourd'hui, la vie a certes repris son cours, mais la stratégie du zéro Covid n'en reste pas moins un objectif prioritaire. Pour prendre les transports, il faut montrer patte blanche et il ne s'agit pas d'un schéma vaccinal complet, mais de la preuve d'un test négatif réalisé dans les dernières 72 heures. Sauf que tous les lieux publics n'ont pas les moyens humains de contrôler tout le monde, et pour garantir le succès de l'opération au sein de la plus grande métropole de Chine, il va donc falloir se tourner vers des moyens numériques. Selon Everbright Securities, Shanghai a décidé de prendre toutes les résolutions possibles pour ne plus repasser par la case confinement. Pour cela, elle a débloqué une somme équivalente à 7,5 milliards de dollars pour se doter de sentinelles numériques. Derrière ce terme un peu inquiétant se cachent en réalité des bornes interactives qu'on pourrait qualifier d'intelligentes. Répondant au nom de Thunder Air, elles sont capables de détecter si un habitant porte son masque, de contrôler sa température, de vérifier son code de santé, son dossier de vaccination, ses tests de dépistage et son identité, le tout grâce à la reconnaissance faciale. On n'est pas loin des appareils qui scannent les rétines dans Minority Report et il semblerait que la liberté récemment retrouvée par les habitants de Shanghai ne soit finalement que toute relative. Afin d'accomplir ses missions jusqu'au bout, l'intelligence artificielle pourra d'ailleurs stocker les trajets récents des individus pour permettre leur interception ou de simplement leur donner une amende en cas d'infraction. À l'origine de ces appareils, on retrouve SenseTime, la plus grande firme chinoise d'intelligence artificielle, mais aussi Hangzhou Vision Digital Technology et Zhejiang Dahua Technology, les plus grands fabricants de caméras de surveillance du pays. Et l'année s'annonce fructueuse pour eux. Le South China Morning Post rapporte en effet que la municipalité voudrait installer jusqu'à 2 millions de ces appareils dans les lieux publics pour pouvoir en contrôler l'accès. Dès les prochaines semaines, hôpitaux, salles de concert, centres commerciaux mais aussi bureaux commenceront à être équipés de ces sentinelles numériques. Et si l'expérience s'avère concluante, d'autres villes devraient imiter Shanghai. Au prix de 2000 yuan à 10 000 yuan l'unité, soit entre 280 et 1200 euros, beaucoup prédisent que la sortie de la pandémie pourrait faire les choux gras du marché digital chinois. Côté éthique, la question de la confidentialité sacrifiée au profit de la sécurité sanitaire reste un débat ouvert. Merci d'avoir suivi cet épisode de TechPod. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, je vous invite à suivre Fil de Science et nos autres podcasts sur vos apps audio préférés. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter dans laquelle je partage avec vous tous les jeudis le meilleur de nos épisodes podcast. Pour le reste, on se retrouve mercredi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques et d'ici là, bonne semaine à toutes et tous.